Toujours dans le cadre, dans le domaine spirituel, nous allons continuer sur l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est une prise de conscience de notre nature spirituelle et de notre nature physique, de la matière. Et c'est là où ces deux consciences-là sont rassemblées, sont unies en un pour seul point qu'on appelle l'éveil de conscience, l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est une prise de conscience de ma nature physique et de ma nature spirituelle. Je prends les deux consciences. J'ai la conscience de ma nature physique, j'ai la conscience de ma nature spirituelle. Et lorsque les deux consciences sont réunies en un point, sont consolidées en un point, c'est là ce qu'on appelle l'éveil de conscience. C'est là ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Parce qu'en réalité, l'homme est esprit, mais l'homme est homme parce qu'il a un corps physique. Et c'est ce corps physique qui lui donne le droit d'habiter dans la matière et parmi la matière. Et c'est pourquoi quand le maître est arrivé, déjà dans Jean chapitre 3, il a commencé à introduire à ses disciples le domaine spirituel, l'éveil spirituel. Il a dit, si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc il a commencé par leur appeler à l'éveil spirituel. Qu'ils soient conscients, qu'ils prennent conscience de leur nature spirituelle. Et de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'était un appel à l'humanité à une veille spirituelle. Parce que l'homme, selon les Écritures dans Genèse, a péché et s'est privé de la gloire de Dieu. Quand l'homme a péché, il y a un corps étranger qui s'est introduit dans l'homme, qu'on appelle la chair. C'est la nature, la chair c'est la nature, c'est l'influence de Satan, l'influence du péché sur l'homme qu'on appelle la chair. Et la chair se caractérise par la colère, la haine, la jalousie, l'impudicité, l'adultère, tout ce que ça conserve. Ok, ça c'est la chair. Mais quand ce qui concerne la matière, qui est le corps, ça c'est le don de Dieu que Dieu nous a donné. Le corps a été créé parfait. Maintenant, à cause de l'influence de la chair, puisque la chair a en soi le péché, et le péché c'est un aiguillon de la mort, donc ça affaiblit, ça agit sur le corps. Et le maître, quand il est venu, il dit, vous devez être conscient, vous devez prendre conscience de votre corps physique, de la nature, de votre nature physique, et prendre conscience de votre nature spirituelle. Quand vous prenez conscience des deux, et que les deux consciences sont unies à un point donné, on appelle l'éveil de conscience, l'éveil spirituel. Quand vous parvenez à ce niveau où votre esprit et votre corps sont en harmonie, vous allez voir que c'est fini. Vous avez atteint ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Et si vous atteignez l'éveil spirituel, vous allez voir que la chair, qui est une influence du péché sur l'homme, va se dissoudre de soi. Donc l'éveil spirituel, c'est comme un complot entre la chair et l'esprit, entre le corps et l'esprit plutôt, pour détruire la chair, pour dématérialiser la chair. C'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience, l'éveil spirituel. Jusqu'à ce que nous parvenions à atteindre à ce complot, à cette union de la chair et de l'esprit, nous ne pouvons pas dominer, du corps et de l'esprit, nous ne pouvons pas dominer la chair. Nous ne pouvons pas nous séparer de la chair. C'est comme il y a trois personnes dans l'homme. Il y a trois entités dans l'homme. Il y a le corps, il y a la chair et il y a l'esprit. Donc, mais les deux, le corps et la chair, sont des entités de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Et ces deux éléments transportent la nature, le caractère et la personnalité de Dieu. Ces deux. Mais il y a un autre corps étranger qui est un autre corps qui est le résultat du péché du premier homme qui est Adam. D'accord? Maintenant, si nous voulons, comme ces trois personnes, il faut que deux s'allient pour détruire
et la troisième personne. Puisque c'est la troisième personne, c'est le corps. C'est cette personne-là qui est le corps étranger. C'est lui qui est l'étranger. Il ne vient pas de Dieu. Le corps a été créé de Dieu. Et la chair vient de Satan, qui est un produit, qui est une conséquence du péché sur l'homme. Et l'esprit qui vient de Dieu. Donc le corps et l'esprit sont créés par Dieu. Mais la chair vient de Satan. Ça vient, c'est le produit, c'est le résultat du péché. Maintenant, pour que le corps tout seul ne peut pas dominer la chair. C'est pourquoi vous allez voir que l'apôtre Paul dit, je fais ce que je ne veux pas. Et ce que je ne veux pas, c'est pas ce que je fais. C'est ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair qui prend le contrôle sur lui. Ok? Et en ce moment, quand la chair prend le contrôle sur lui, il n'est plus spirituel. L'homme n'est pas spirituel, il est devenu autre chose. C'est un homme naturel. C'est un homme charnel plutôt. Ok? Maintenant, le moment où le corps s'allie à l'esprit et fonctionne en harmonie, on dit que l'homme a atteint l'éveil. Et lorsque vous atteignez à cet éveil spirituel, vous êtes prêt à gravir les échelons dans le domaine spirituel. Donc c'est un point de départ très fondamental si nous voulons connaître les ascendants, si nous voulons connaître l'ascension dans le domaine spirituel. Si nous voulons être vainqueurs sur le péché et ses conséquences, nous devons atteindre cette union-là. C'est le point c'est un point de départ. Et c'est pourquoi c'est écœurant quand on voit par exemple les chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à comprendre ce facteur-là. Parce que pourtant le maître est venu nous expliquer comment est-ce que le domaine spirituel fonctionne. Il dit ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. C'est ça la vérité. Donc quand il n'a pas parlé de qui est né du corps, non. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Maintenant, nous sommes nés d'esprit. Maintenant, jusqu'à ce que vous ayez l'ascendant, vous vous alliez au côté spirituel, jusqu'à ce que vous êtes conscient de votre nature, de votre corps, et vous êtes conscient de votre esprit, et vous laissez votre corps être contrôlé par votre esprit, vous n'avez pas atteint l'éveil spirituel. Et si vous n'atteignez pas l'éveil spirituel, vous n'avez pas encore commencé. Vous serez sous le contrôle de la chair, vous serez sous le contrôle de l'étranger qui est là. Mais le moment où les deux, le corps et l'esprit, fonctionnent d'une façon harmonieuse, fonctionnent en complicité et en harmonie, c'est fini. La chair va se dématérialiser. La chair va perdre son emprise. Le péché va se dématérialiser dans votre vie. Vous allez mener une vie victorieuse, une vie de gloire. Et vous allez voir que la porte de la gloire, la porte du royaume va s'ouvrir à vous. Parce que quand on parle de la nouvelle naissance, c'est une éclosion, c'est une découverte sur un secteur, sur un domaine, sur une vie, sur une réalité. C'est comme quand un enfant naît dans le monde. Il était spirituel, il était un être spirituel. Maintenant, il est venu dans le monde, quand il est venu dans le monde, il est né, il s'est ouvert à une autre réalité. Donc de la même façon, quand on parle de l'éveil, c'est une éclosion à une autre réalité, à une réalité. Nous sommes spirituels, mais nous devons nous éclore. Il faut que on parvienne à l'éveil spirituel pour que le domaine spirituel nous soit ouvert. Donc, nous allons continuer sur ce sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.